Et puis la Côte d'Ivoire. Maintenant, le tour du monde en saveur continue de plus belle avec cette fois-ci le Cameroun. Et pour cet honneur, j'ai fait cette belle coiffure de lionne comme ça qui rappelle un peu Maman Chantal Biya avec cette belle tenue qui est le kaba camerounais qui représente très bien la femme camerounaise. J'aime beaucoup le Cameroun parce que c'est un peuple qui s'impose, ils savent ce qu'ils veulent et quand ils veulent quelque chose, ils vont le chercher. Ils ont de fortes personnalités. En tout cas, le Camerounais, quand il est quelque part, il se démarque avec les autres nationalités parce qu'il est genre plus ou moins agressif. Il va chercher ce qu'il veut. Et moi, j'aime les gens qui ont de fortes personnalités, qui s'imposent et qui savent ce qu'ils veulent. Et puis en plus, je conseillerais à personne d'avoir une querelle avec un Camerounais. De toute façon, il va t'insulter. Tu vas te demander qu'est-ce qui vient de se passer. Maman, je moinde sur toi. Est-ce que je donne le lait? Et qui est? À la façon dont il va te... Ce que moi je viens de dire, là, franchement, là, c'est petit par rapport à ce qu'ils vont te dire. Il va te cocher tellement, tu vas t'arrêter, tu vas te demander qu'est-ce qui vient de se passer là. Donc, franchement, c'est le Camerounais qui vient de passer. Donc, j'aime beaucoup le Cameroun et je tire mon chapeau franchement pour le Cameroun parce que c'est un peuple qui c'est vraiment des lions. Quand on dit les lions, là, c'est des lions. Leur emblème, là, les représente très bien. Donc, aujourd'hui, pour les plats du Cameroun, ce que j'ai décidé de faire, c'est le poulet DG et puis le ndolé. Suivez la préparation et j'espère que vous allez aimer. En tout cas, le Cameroun est dans la place. Je vais utiliser la pâte de tomate comme ça. J'avais une poêle dans laquelle j'avais déjà mis de l'huile à préchauffer. Je mets une grosse boîte de tomates parce que je veux qu'il y ait beaucoup de sauce. Sinon, j'aurais mis une petite boîte. Je vais faire ça. Parce que je veux que ça aille la couleur rouge du masque. Comme ça. Là, je pense que je peux ajouter mes oignons découpés. C'est 3 oignons que j'ai pris comme ça, découpés à la main. Je mélange le tout comme ça. Puis bon, maintenant, on va passer à l'ajout des poivrons. N'importe quel poivron fera l'affaire. Ça, j'ai pris des poivrons de couleur rouge et vert, mais vous pouvez prendre n'importe quel poivron de n'importe quelle couleur, comme vous voulez. Voilà. Puis je vais refermer. Laisser mijoter. Parallèlement à ça, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'huile à chauffer parce que je vais commencer à frire mon aloko. Je prends l'aloko qui est là, vous voyez, comme ça. Je vais vérifier que l'huile soit chaude. Je pense que l'huile est chaude. Non. Déverser les alocos. Là, j'ai mis l'aloko, je vais laisser frire et puis je vais frire le reste après. Je vais assaisonner mes condiments comme ça.
Vous mettez votre assaisonnement habituel. Moi, par exemple, ça c'est du persil, l'ail, poivre et puis d'autres épices que j'ai ajoutées. Puis de l'arôme que j'ai ajouté, puis j'ai écrasé le tout. Donc, j'utilise ça pour mettre dans mes sauces. Vous utilisez les assaisonnements que vous avez l'habitude d'utiliser, tout simplement. Je mets ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ajouter du poivron. Puis, je vais mettre une quantité de sel, comme ça. Et de la cannelle. Je viens mélanger le tout comme ça. Puis, je vais refermer et puis laisser mijoter. Pendant ce temps, je vais revenir à mon aloko. Pas encore prêt. Je vais continuer la friture. Là, mes alokos sont prêts. Je vais les essorer. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Donc, j'ai remis la sauce. Maintenant, ensuite, après avoir fini de frire la loco, maintenant, je vais mettre le poulet à bouillir dans une casserole chaude. Comme ça. Je vais mettre mon poulet là. Une fois que ça c'est prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'eau. Simplement comme ça. Je vais encore rajouter de l'eau. Je vois. Juste à ras-bord, comme ça. Là, c'est correct. Puis, on va mettre une grande quantité de sel. Vous voyez. 1, 2, 3. Voilà. Je veux vraiment une grande quantité de sel. Parce que je veux que mon poulet soit salé. Puis, je vais mettre mon assaisonnement habituel. Du persil, de l'ail, du poivre. Et puis, bon, de l'arôme. Puis, certaines épices. Certaines épices du moins. Comme ça. Il n'y en a pas suffisamment. Je vais en rajouter un peu. Voilà. Là, je pense que c'est correct. Puis, je vais juste refermer ça comme ça. Là, c'est parfait. Ensuite, je vais revenir à ma sauce. Et puis, je vais rajouter ça. La carotte. En général, on utilise des grosses carottes, mais moi, je préfère les petites carottes comme ça parce que je trouve ça plus raffiné. J'ai déjà lavé. Je vais repasser tout ça comme ça. Là. Et je mets la carotte tout de suite parce que ça prend plus de temps à cuire que les autres légumes. Voilà, comme ça. Là, ça commence à prendre forme. C'est parfait. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir et puis laisser mijoter. Là, ma sauce a une très belle allure. Là, je vais voir le poulet. Là, je pense que c'est parfait. C'est presque cuit, c'est pas totalement cuit. Je vais éteindre le feu. Puis bon, ce que je vais faire, je vais tout simplement essorer. Comme ça. Le poulet que j'ai essoré. Puis bon, voilà le bouillon.
je vais mettre le bouillon dans ma sauce. Mais ne pas trop en mettre parce que je vais mettre une petite quantité d'abord. C'est beau, comme ça. Là, je pense que c'est parfait. Puis bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes légumes. Vous voyez? C'est de l'haricot vert et puis d'autres légumes pré-cuits. C'est vraiment facultatif, on n'est pas obligé de mettre ça. Ça, c'est juste moi qui rajoute ça. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter d'autres légumes, c'est à votre guise. Je vais mélanger le tout comme ça. C'est beau. Là, c'est parfait. Je vais refermer et laisser mijoter. Bon. Je pense que c'est chaud. Maintenant, je vais mettre mon poulet à frire. J'emporte l'espace. Mettre comme ça. Ah, c'est beau. Laissez faire. Et puis bon. On a fini de frire le poulet. Ça donne ce résultat-là. Bon. Tout est cuit. Il suffit juste de tout mélanger. Je vais commencer par le poulet. Je vais verser comme ça dans la sauce. Et il est très important qu'on ait approximativement la même quantité de poulet que d'aloco. Je vais bien tourner d'abord le poulet avant d'ajouter l'aloco. Ce qui fait que ça soit bien imprégné de sauce. Comme ça. Comme ça. Oh. Ça a l'air très bon. Maintenant, on passe à l'aloco. Voici. On va verser la même quantité. La personne qui a la caméra est en train de me faire rire. Non, tu n'auras pas les alocos. Je vais tout mélanger. Alors, pas de me faire rire. Ok, bon, je reprends mon sérieux. Je mélange le tout. Comme ça. Il manque cette partie-là qui n'a pas été bien mélangée. Vous voyez? Tout a été mélangé comme ça. Et c'est approximativement ça le poulet DG. On va juste laisser mijoter 5 minutes avant d'éteindre le feu. Vous voyez? C'est parfait. C'est ça le poulet DG. Maintenant, on va passer à la dégustation finale du plat du Cameroun. Le poulet DG est prêt. Passez, voilà le résultat final. Tout simplement, ça a l'air vraiment appétissant. Oh, j'aime beaucoup ce plat parce que c'est un mélange de couleurs. Et puis, il y a les gros morceaux de poulet. On voit la banane plantain. Et puis, bon, j'ai accompagné ça avec les œufs. Vraiment, ça a l'air délicieux. Et pour la dégustation de ce plat, j'ai invité une bonne amie à moi. Adassa, viens. Allô. Elle s'appelle Adassa, c'est une Camerounaise. Donc, vu que j'ai fait un plat du Cameroun, je voulais qu'une Camerounaise goûte pour voir et puis me donne son point de vue. Bien.
c'est le plantain. Ok. T'aimes ça? Même, quelle est l'histoire même du poulet DG? Parce que j'aimerais savoir, je l'ai fait plusieurs fois, mais bon, j'ai pas compris. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce plat et tout? Je me prends de cours là. Je sais pas l'histoire du poulet DG. Mais en fait, c'est quoi? C'est comme tu as vu, c'est du poulet et puis c'est du plantain. Et c'est un plat assez rapide. Et DG, ça veut dire directeur général. Juste comme ça, c'est un plat assez fun et qui se prépare assez pour des grandes occasions. Donc, merci de m'avoir invité à manger ce plat. Je vais passer au poulet, si tu le permets. Ok. Et comme elle déguste avec glace, quoi. C'est vraiment bon. Vraiment bon. J'aime beaucoup les couleurs. Et puis, d'habitude, vous avez l'habitude de mettre de grosses carottes, mais moi, j'ai mis les petites carottes. J'espère que ça ne te dérange pas. Oui, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est important, c'est le goût. Et puis bon, comme on reçoit le Cameroun, est-ce qu'on blague avec le Cameroun? Donc, on va faire sortir la bouteille. Puis bon, j'ai tout le temps du mal. Pendant que tu es en train de mourir, je profite pour manger sur le boucher. Ok, puis j'ai toujours eu du mal pour ouvrir ce genre de bouteille. J'ai essayé d'ouvrir ma bouteille, j'ai jamais été vraiment douée pour ouvrir ce genre de bouteille. Puis j'ai peur en plus, parce que ça fait tout le temps, ça saute là comme. C'est bien, je pense que je vais finir le plat, il est vraiment bon. Hop, hop. Yeah! Wow. Puis ça se déverse. J'aime pas quand ça se déverse, mais bon, vu que c'est le Cameroun, est-ce qu'on blague avec le Cameroun? On dit qu'on blague avec le Cameroun. J'ai trop mis. Je sais, c'est de la joie, tu partages avec un grand cœur. Non, c'est parce que j'aime beaucoup le Cameroun et puis j'espère qu'un de ces jours tu vas m'inviter, je vais venir connaître ce pays. Bien sûr, bien sûr. C'est un pays qui m'intrigue beaucoup. Parce que j'aime votre personnalité, vous avez une forte personnalité et puis il y a une belle ambiance. Bye! À la prochaine!